Tout récemment, la cessation du financement en santé qui a une répercussion des incidences négatives sur tous les programmes. Geskio a pu continuer dans le sens de la fourniture de soins de qualité et du soutien de la recherche opérationnelle ou bien fondamentale. Mais ce que Rosie n'a pas vu à son départ, c'est cette Haïti que nous appelons de tous nos voeux une Haïti prospère, calme, une Haïti qui attire les gens, mais pas cette Haïti, je dirais, écartelée entre la précarité et la violence. Mais son rêve de voir les centres Geskio dans la ligne de l'excellence, ce rêve a été réalisé. Et nous estimons que tous les collaborateurs et collaboratrices des centres Geskio et les partenaires les plus proches vont pouvoir cheminer dans cette direction pour que la culture d'excellence qui est l'apanage des centres Geskio se maintienne. Et c'est, je dirais, une reconnaissance des efforts de Rosie que du lieu où elle se trouve maintenant, assurément à la table des convives et du grand architecte de l'univers, eh bien, à côté de cette table, autour de cette table, elle peut se réjouir de constater que malgré tous les aléas du quotidien, ses efforts n'ont pas été vains. Elle n'est pas seulement une professionnelle de la santé. Je l'ai croisée une fois sur un terrain de football. Elle était défenseuse au Tigres. Et alors là, elle pratiquait le cartellatio, c'est-à-dire quelqu'un qui donnait des tacles malgré son sourire. Et c'était difficile pour une attaquante de passer la balle dans les filets. Et je me rappelle à cette époque, il y avait un trio de Gauthier, Marie-Antoinette, Jacqueline, et j'ai oublié le prénom de l'ancienne commissaire. Et alors là, Marie-Louise. Et alors, c'était un quatuor qui s'entendait très bien. On discutait souvent avec Rosie, mais on arrivait toujours à avoir un consensus. J'ai eu la chance de lui parler pour la dernière fois, pour le souhaiter des vœux de joyeux Noël et de nouvelle année. C'était le 26 décembre. Mais c'était la dernière fois. Et alors à ce moment-là, elle me disait, Gabi, la chimio ne donne pas de résultat. Je me sens vraiment mal, je suis inquiète. C'était notre dernière conversation. Et maintenant, en janvier, au début de janvier, j'ai appris les nouvelles, mais on s'y attendait. Et je me suis dit que vaut bien qu'elle s'en aille sans, je dirais, souffrir davantage. Parce que, comme l'a dit le docteur Pape, c'est une maladie qui ne pardonne pas. Et malgré sa pugnacité dans la vie, elle n'a pu pas résister à l'assaut de cette maladie. Au nom du ministère de la Santé publique de la population, au nom de toutes les joueuses et Tigers que je connais bien, au nom des collaboratrices et collaborateurs des centres Geskio qui vont poursuivre la lutte contre le VIH-Sida, la lutte contre la tuberculose multirésistante, la lutte aussi contre les autres fléaux. Et maintenant, les centres Geskio ne sont pas seulement une référence en termes de maladies sexuellement transmissibles, de maladies infectieuses, mais aussi au niveau des MNT, des maladies cardiovasculaires, etc. Je dis donc Excelsior à toute l'équipe et au nom de vous tous. Je crois qu'il est moment de dire à Rosirène, c'est un bon départ. Et nous autres, nous allons pouvoir poursuivre la lutte. Que son âme repose en paix. Et je n'oublierai pas aussi de renouveler mes sympathies à ces enfants que je côtoyais souvent, Valérie et Thierry, à ses frères, Anthony, mon ami, et à l'ensemble de ses proches. Et il y a un de ses proches qui était comme son complice ici présent, c'est Pat Sévère, qui, dans les moments critiques, lui donnait le support. Donc, au nom de vous tous et du ministère de la Santé et de la Population, je renouvelle encore mes sympathies et je souhaite que la terre lui soit toujours légère. Tu allais apporter tes compétences et ton dynamisme pour étudier la transmission mère-enfant.
pour décrire les signes et symptômes observables chez les enfants atteints, mais aussi te heurter aux immenses difficultés de prise en charge sans traitement efficace. Je n'en dirai pas plus sur ta trajectoire médicale, puisqu'il faudrait dire tant de choses sur ces 42 ans consacrés à la prévention, aux soins, à la recherche avec sa surveillance épidémiologique obligée, sa surveillance éthique obligée et la formation. Mais quel curriculum vitae, quel courage, quel esprit de sacrifice et don de toi-même aux démunis. 42 ans déjà, et pourtant, quand je regarde ta photographie, je vois bien que c'est une jeune personne qui s'en va. Nous perdons un trésor national, une stratège dans le recrutement des cadres, l'organisation des services, de la clinique générale, de l'unité d'éthique. Tu portais vraiment en toi le goût de vivre. Ton engagement dans l'édification du pavillon inauguré aujourd'hui, jour de ton anniversaire, témoigne des projets et perspectives que tu portais encore pour les années à venir. Hélas, la catastrophe tout à fait inattendue allait en quelques mois t'emporter et nous laisser dans un grand désarroi et une sensation d'abandon. Parlons un peu de la personne que nous avons eu le bonheur de connaître. Tu étais attachante, fidèle en amitié, courageuse dans ta vie familiale, intransigeante au travail. Pas question de te faire avaler des couleuvres si on t'abordait pour un projet de recherche encore mal ficelé et jugé non présentable au comité d'éthique. Tu étais un être à la fois très sensible, strict et indépendante, parfois même, disons-le, un peu rigide. En effet, tu devais être totalement convaincu avant d'accepter une décision collective. Tu n'étais jamais départi d'une rigueur maximale dans l'application des normes et de la discipline des services. Tu avais une qualité rare et pas suffisamment appréciée de tes partenaires et de tes directeurs. Cette qualité, c'est le courage du franc-parler en toutes circonstances, loin de toute flatterie. Au fond, c'est bien le meilleur moyen d'informer correctement les responsables des dysfonctionnements divers. Il en faudrait beaucoup d'autres comme toi aussi. Quant au petit groupe de complices, entre guillemets, qui t'entouraient et fréquentaient avec assiduité ton bureau, ils n'échappaient pas non plus à tes critiques et parfois à des engueulades. J'ai le souvenir d'une scène avec notre ami Patrice Sévère au sujet d'un problème avec le comité d'éthique. Cette fois-là, Patrice se fâcha et quitta brutalement le bureau. Je reprochai tout de suite à Rosie son comportement, pour moi incorrect avec un si proche collaborateur. Sa réponse ? Pas occupé, là. Pas ces photos qui n'en dôme dans le bureau. Hein? Demain, la poté mango ba moi. Connaissant son attachement à ce Patrice qui la connaissait bien, je ne m'inquiétais pas trop. Et le surlendemain, les mangos arrivèrent. Souvenez-vous, amis, si vous veniez frapper à sa porte au moment de ce casse-route avec Madame Fortilius, pas déranger, nous pas m'occuper. J'étais l'un des très rares à oser pousser la porte sans subir un renvoi catégorique. Rosie, pour moi, tu étais celle qui avait le plus grand sentiment d'appartenance au GESIO. Ton institution, qui te doit plus qu'on ne le croit. Je te remercie de ta forte amitié et des grands moments d'humour et de détente qui prédominaient quand même lors de nos réunions dans ton bureau. Je terminerai en exprimant à Thierry, à Valérie Anne, à tes frères et sœurs, à tous tes parents, à tes collaborateurs du GESIO, à tes amis, mes si profonds regrets pour cette perte irréversible. J'ai apprécié, aimé la personne exceptionnelle que tu étais. Merci. Tu dormiras bien, bien vivante dans ma mémoire et dans mon cœur. Repose en paix.
je prends la parole aujourd'hui particulièrement pour vous remercier. Vous remercier d'avoir fait le déplacement, mais aussi pour vous dire qu'on vous accueille aujourd'hui avec beaucoup de joie, mais beaucoup d'émotions, je dois vous dire, et beaucoup de tristesse. Et je reprends l'historique de cet espace. Je me rappelle quand Rosie est venue à mon bureau me dire « Marie-Marcel, je suis venue te voir pour un problème. » Et comme dit Bernard, elle insiste toujours et elle ouvre la porte, me dit « Nous avons un problème. » Alors, je dois vous dire qu'on est arrivé ici en laissant le bicentenaire, une bonne partie de nous. Et le staff devait être organisé différemment, la clinique différemment. Mais en nous déplaçant vers Tabar, ça signifie que nous attirons aussi une nouvelle clientèle. Une clientèle qui particulièrement avait besoin des soins et des soins de qualité et qui avait entendu parler de Guesquio ici à Imis. Elle m'a dit, le problème que je confronte, c'est qu'il y a beaucoup de patients, de femmes enceintes, des enfants avec des pathologies cutanées et surtout des femmes enceintes qui n'ont rien à voir avec le VIH-Sida et la tuberculose. Et ils passent un temps fou en attente parce qu'ils ne sont pas affectés ou infectés par le VIH. J'ai dit, OK, Rosie, qu'est-ce que tu penses faire? Elle dit, on va devoir aménager un espace. Je dis, mais Rosie, on n'a pas de fonds, on est en pleine crise économique, comment qu'on va faire? Elle dit, je sais, c'est pourquoi je suis venue vers toi d'abord. Tu vas trouver les moyens. Merci, Rosie. Elle me dit, tu vas trouver les moyens, je compte sur toi. Bon, je prends la docteur Pape, on discute, etc. On fait passer le temps, on dit comment qu'on va faire, on n'a pas de fonds. Et après, je dis, mais Rosie, on a contacté quelques firmes et les firmes disent qu'ils ne veulent pas arriver ici à cause de l'endroit qui est tout à fait insécure. Elle me dit, ne t'en fais pas, je vais te trouver une firme pour vous dire jusqu'où elle va. Évidemment, je demande à l'architecte et l'ingénieur de se mettre debout, s'il vous plaît. Effectivement, ils ont été les braves qui, Rosie les emmène, me dit voilà, on va se mettre au travail, Marie-Marcel, on va faire le plan et on va trouver des fonds. Effectivement, on a pu aménager cet espace dont la mission, contrairement aux autres cliniques du Guesquio, dessert la communauté en général, les gens non affectés par le VIH et qui passent moins de temps dans nos salles d'attente. Et grâce à Rosie, on est là aujourd'hui pour inaugurer cet espace. Et quand on s'est séparés, elle et moi, on commençait à peine les fouilles. Et elle me dit, m'a tourné, oui, m'a venu inaugurer l'espace là, oui. J'ai dit, oh, c'est sûr, Rosie, n'a pas inauguré l'espace. Et pendant tout son séjour là-bas, elle et moi, on se parlait souvent. On avait vraiment, je pense, une relation, je pense, de complicité entre femmes. On se parlait beaucoup. Et quand j'ai compris que ça n'allait pas, que Rosie n'allait pas revenir, je lui envoyais des photos de l'aménagement pour l'encourager. Et on a décidé ensemble que ce pavillon devrait être intitulé Pavillon Dr Rosie-Reine Verdier. Et je demande à Madame Boussico et une très proche collaboratrice, Ms. Beaulieu, je peux dire ce sont, là vous voyez les têtes importantes, les piliers du Guesquio, Dr Verdier, Beaulieu, Boussico, ce sont les piliers. Et je vous remercie effectivement d'avoir été avec la direction pour aménager cet espace dénommé Pavillon Dr Rosie-Reine Verdier. Je vous prie de dévoiler en tout hommage, tout honneur au Dr Verdier et à sa famille